Allez, salut à tous, on se retrouve pour la 6e étape du montage de l'Apollo RWRC 2016 proposé par Bellkits, un 24e, donc étape 6. Je vous en avais pas parlé encore, je crois pas, parce qu'en fait j'ai un petit différent, c'est que je suis en train de filmer la 6 avant de la 5. Mais dans l'ordre du téléchargement, vous aurez la 5 en premier, la 6 après. Bon, c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, les roues sont, comme elles étaient en finition et que j'ai un produit que j'ai mis dessus, je vous en parlerai dans la vidéo, qui était en train de finir de sécher. J'ai eu le temps de faire les pièces et de coller les pièces là-dessus. Donc je me suis dit, pour pas perdre de temps, comme le temps j'en ai pas énormément, du coup je me suis dit, je vais déjà filmer l'étape 6 et voilà, je filmerai la 5 ensuite. Donc l'étape 6, alors donc c'est toujours du build-up, hein, il n'y aura toujours pas de direct. Puis je vois que ça marche bien et vous vous intéressez beaucoup à ces vidéos, donc du coup on va continuer sur cette lancée avec le début du montage de la baignoire. Donc la voici, à peindre en blanc brillant, donc TS26 blanc brillant, mais bon moi c'est toujours la peinture ZP Red Bull Racing comme je vous ai montré avant, enfin Red Bull Polo RWRC, celle que je vous avais montré dans un épisode auparavant. On aura le pédalier, alors ils disent de le peindre en X18, moi j'ai regardé sur des vidéos en vrai et du coup c'est du carbone. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait du carbone, un peu en satiné, donc du coup il n'y a pas de vernis dessus ni quoi que ce soit, c'est juste les peintures que j'ai utilisé des peintures satinées et mat. Du coup ça m'a fait un beau rendu, pas brillant, pas trop brillant, etc. Donc j'ai dit ça fera l'affaire, ça fera la blague. Donc le pédalier, donc avec le bas en carbone, les bras des pédales, je vais appeler ça les pieds des pédales ou les bras des pédales, en XF16 et les pédales en X18. Ce petit boîtier là en, je fais le focus, voilà, toujours en X18 aussi, donc ce sera en carbone. La pièce là F16 toujours en carbone avec le petit câble en noir satiné. Les pièces H16 et H15 en X31, donc ça c'est du gold titanium doré que j'ai mis sur une couche de noir satiné. Ici, E12 et E25, ce sont des extincteurs. Donc ça, c'est l'extincteur automatique et ça, c'est l'extincteur manuel. Donc bon, je vous explique pas à quoi sert. En fait, celui-ci, c'est lorsque vous activez un bouton, soit qui est à l'extérieur de l'auto, ou normalement il y en a un, il y a une poignée à l'intérieur aussi, c'est active un extincteur automatique. Et celui-là, c'est un extincteur manuel qu'il faut se déplacer avec et donc l'utiliser manuellement. Donc on part sur une base de X11, donc une couleur chrome. Donc moi j'ai passé un coup de chrome X11, même pas non. J'ai passé un chrome de chez MIG, en petit flacon de 17 ml je crois, directement à l'aéro. Et j'ai mis du X27 par-dessus, donc du rouge translucide. Je suis venu poser le petit décalque. Le repose-pied du copilote en carbone également. Et donc le boîtier avec cette durite ici. Donc la durite est en X18 et le boîtier là. Donc c'est même pas un boîtier, c'est une partie du pare-choc en fait, je crois, ou c'est une espèce de boîte à air. On va dire que c'est une boîte à air que j'ai fait en carbone également. Donc hop là, je chope la pièce. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a un beau rendu brillant. Et ça, je voulais vous en parler. Je ne sais pas si vous avez suivi les jantes de la Golf. Je crois que j'avais mis les jantes de la Golf. Oui, que j'avais, je crois, oui, sur Facebook, que j'avais verni avec du vernis de chez Lidl. Donc c'est du Powerfix Profil, pardon, peinture de protection transparente. J'ai trouvé ça il y a quelques jours. J'en ai acheté 4 bombes. Enfin, en fait, j'en ai acheté une bombe. Que voici, et je suis allé en rechercher 3 le lendemain parce qu'en fait j'ai utilisé et il est super brillant et franchement il tient super bien. Alors je sais pas, j'ai pas encore essayé sur du masquage, mais vous voyez que là j'ai passé qu'une couche, hein. Une bonne couche. Bon, il y avait déjà du vernis ZP par dessus, j'ai dit bah tiens on va essayer, on va repasser par dessus là, et je trouve que c'est super brillant. Franchement c'est un beau rendu. Mes jantes de golf j'étais déjà un peu sur les fesses, donc voilà, vous voyez il y a un beau reflet, magnifique. Franchement, alors là, je suis très content. Si des fois, vous avez... peut-être qu'il en reste encore chez Lidl au moment où vous verrez cette vidéo, là, quand elle sera en ligne. Franchement, je vous le conseille. Ou voilà, si des fois, par une autre remise en stock de chez Lidl, essayez de vous en procurer. Il est tip top. Franchement, c'est de la balle. Donc, alors voilà ce que je vous parlais. Ici, donc on a les boîtiers en carbone. Donc le problème, c'est que
Voilà, si on voit là. Vous voyez la trame sur le pédalier. Alors là-dessus, on voit un petit peu. Je vais essayer de faire l'autofocus. Vous voyez, il y a un petit peu de trame. Donc les pièces là en gold titanium. Des extincteurs. Et ici, alors je sais pas si on va voir. Ah, vous voyez, il y a un petit peu la trame. On la voit un petit peu. Vous voyez? Je suis en train d'un petit peu de zoomer dessus. On voit une petite trame, des petits carreaux. En fait, c'est très simple. J'ai utilisé... Alors, attendez, il faut que je trouve. J'ai utilisé le X18, que voici. Le voilà. Et par-dessus, donc j'ai peint ma pièce en X18. Donc ça, il n'y a pas de complications à l'aéro. Et je suis venu passer cette peinture-là, donc XF56. Toujours à l'aérographe, mais en très fine couche. Et ensuite... Enfin... Non, pas ensuite, pardon. Donc je suis venu la pulvériser sur ça. Alors ça, c'est une grille que j'ai eu avec un kit de chez du Nenzo qui m'a resté. Voilà, c'est les petites grilles en nylon qu'on a dans certains kits rebelles. Vous pouvez utiliser un bas de jambe, enfin un collant ou une grille en nylon, enfin ce que vous avez qui ressemble à ça. Et du coup, je suis venu prendre ma pièce, poser au sol, enfin sur le tapis de découpe, poser à plat. Je pose la grille dessus et je viens passer un petit coup d'aérographe vite fait dessus, comme ça. Vraiment très bas débit, vraiment un petit coup. J'enlève mon truc, ma grille, et je vois ce que ça donne. Et en fait, si ça va pas, je repasse un coup, mais pas trop non plus. Et du coup, ça me fait une espèce de petite trame. Donc soit je viens revenir par-dessus, ou soit je laisse brut. Et là, j'ai laissé brut cette fois-ci, donc ça fait un beau petit rendu. Voilà, je sais pas si on peut revoir. Coco, voilà. Bon, c'est léger, on voit pas trop, c'est dommage parce qu'en plus là, l'heure où je filme, il fait un peu sombre. Donc on a un petit peu de mal à voir. Mais bon, voilà, c'est super. Et toutes les pièces ont été collées par en dessous. Vous voyez encore les traces de colle, là. Voilà. J'ai collé par en dessous, c'est beaucoup plus simple à coller parce que du coup on n'a pas de traces de colle. Donc je suis venu poser les pièces et un petit coup de colle par en dessous. En plus la colle, j'ai même pas utilisé la verte, j'ai utilisé la blanche. Voilà. Et franchement impeccable. Ça n'a pas bougé, ça a été très vite à coller, enfin voilà, impeccable. Donc je suis très content du rendu, franchement rien qu'avec le vernis j'étais super content, les pièces en carbone c'est super beau, enfin bref je suis super content pour l'instant, tout se passe bien sur cette maquette, à part que j'ai inversé les ressorts de suspension, ça on va essayer de passer outre, c'est pas un drame. Donc la prochaine étape ce sera l'étape 7. Alors là il y a du taf, soyez pas pressés de la voir la vidéo parce que là il y a du gros taf, il y a déjà le montage de la roue de secours. Alors j'en parlerai quand je ferai la vidéo, le build-up à ce moment-là de l'étape 7, mais ça je vais pas le mettre. Parce qu'en fait ils ont déjà fait sur les autres notices des autres polos, ils mettent la roue de secours à l'envers avec la petite boîte à outils là. Alors ça je sais pas où ils ont été pêchés ça, mais la Polo a toujours été équipée d'une roue de secours à l'endroit. Donc moi elle sera à l'endroit, donc le petit boîtier là d'outils, je sais pas, soit je le rajouterai dans le coffre, je vais essayer de trouver des photos de la vraie et voir s'il n'y a pas un boîtier similaire comme ça, une petite trousse d'outils ou je sais pas quoi que je puisse mettre quelque part, mais là je veux dire elle sera dans l'autre sens. Donc là on aura une barre qui est là, donc c'est une partie de l'arceau, il y aura quelques petites pièces, la console de bord, le frein à main, les réservoirs d'essence, donc tout ça vous verrez sur la prochaine étape. Et le petit chose qui y aura en plus, c'est que juste avant de mettre les petits boîtiers là, il va y avoir du câblage, mais ça vous le verrez lors de l'étape 7 avec toutes les pièces là installées, vous verrez le câblage. Donc je ferai une vidéo un petit peu plus longue pour bien vous expliquer comment je me suis servi du câblage, etc. Il n'y en a pas en avoir une tonne pour l'instant, il va y en avoir quelques-uns au sol. Et puis plus tard dans les autres vidéos, j'en remettrai le long des arceaux, etc. Donc là voilà, pour l'instant il y aura un petit peu de câblage au sol, ça va être tout sympa avec du scotch pour faire tenir le câble. Enfin vous verrez, ça va être sympa, franchement ça va être pas trop mal. Donc voilà, et je vous j'espère, pardon, là j'ai trouvé mes mots, que cette vidéo vous aura quand même plu. On est toujours en build up, puis de toute façon je pense que ça va durer. Donc
Voilà, non, je voulais faire l'autofocus, mais il voulait pas. Donc ouais, voilà, très très petit kit, très bon kit, hein, vraiment sympa à faire. Hein, moi j'aime bien, c'est du plaisir. Donc en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, dites-moi vos petits commentaires, hein, posez vos questions, etc. C'est vrai que les vidéos sont pas très bien expliquées, bien explicatives, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions, vos avis, et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, allez, je vous laisse. Salut!